Chanteurs de... des chanteurs canins de jazz. Exactement. Très bien. Ils ont le rythme. Vous avez testé une nouveauté, figurez-vous, c'est un parc accessible aux chiens. C'est vrai que dans les grandes villes, notamment à Paris, mais c'est pas la seule, il y a assez peu de parcs qui sont exclusivement réservés à des chiens où l'autorisation est permise toute la semaine. Bon, là c'est un espace vert et tout le monde est content. Enfin, les propriétaires de chiens, je suppose. Les propriétaires, les chiens et les autres. D'accord. Paris, on a 200 000 chiens. 200 000 chiens. 200 000 chiens qui vivent dans Paris. Et dans Paris, 13% seulement des espaces verts autorisent les chiens. Mais alors, les autorisent tenus en laisse, à condition qu'ils marchent bien sur les allées, qu'ils ne mettent pas une patte sur l'herbe. Enfin bref, des contraintes hallucinantes. Et là, mais si, hallucinantes, pour les chiens, pour les maîtres. Et en fait, ce n'est pas du tout pratique et c'est pas du tout adapté à l'intégration des chiens en ville. Et là, le premier parc canin vient d'ouvrir, c'est dans le 14e arrondissement. Son principe est simple. Dans cet espace, c'est un jardin public, dans cet espace, les chiens ont le droit d'évoluer en toute liberté. Ils peuvent être lâchés, contrairement aux autres espaces verts qui sont un tout petit peu autorisés. Alors, ils se rencontrent, mais ce n'est pas réservé exclusivement aux chiens, parce que les gens qui habitent aux alentours, finalement, peuvent venir et viennent, s'installent et voient les animaux évoluer. Et ils se rendent compte que d'abord, c'est agréable de regarder les chiens jouer entre eux, c'est sympathique. Mais s'ils veulent aller marcher sur la pelouse, ils ne marchent pas dans les crottes de chiens. Alors, pas du tout. Figurez-vous que dans cet endroit, évidemment, les maîtres sont particulièrement responsabilisés. Et ça, c'est un message que j'ai envie de vous faire passer. Ça devrait être partout comme ça. Il faut toujours avoir, regardez, moi j'en ai toujours sur moi, un petit sac à crottes pour ramasser. Moi, toujours aussi, on ne sait jamais. Non mais c'est essentiel. Dans la rue, comme les gens, 35 € d'amende, et c'est pas assez cher, parce que ce n'est qu'en ramassant les excréments de son chien, ça c'est donné dans des distributeurs dans la rue. En ramassant les excréments de son chien, eh bien on permet aussi aux autres personnes qui n'ont pas de chien, qui n'aiment pas spécialement les chiens, de les accepter. Si on... Ben oui, il reconnaît le bruit. Tu connais ça? Bien sûr. Alors, c'est pour toi, mais pas tout de suite. Dans ce parc canin... Pas tout de suite. Tout à l'heure, excuse-moi, tout à l'heure. Vous savez qu'il est conditionné quand il entend le bruit, il se prépare. Alors attention. Non. C'était juste pour montrer. Dans ce parc canin, oui, il n'y a aucun excrément par terre parce que les maîtres sont responsabilisés. Je vous propose d'y aller. Oui, mettez ça dans votre poche. À Paris, il y a environ 200 000 chiens et aucun espace, à part celui-ci, où ils peuvent jouer librement. L'approche de l'espace vert et de l'espace en ville est complètement différente. En Allemagne, aux Pays-Bas, à Londres, on peut compter sur les doigts d'une main les parcs où les chiens ne sont pas autorisés. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire que Paris rejoigne enfin les grandes villes, telles que New York et même Tokyo, qui est fortement urbanisé et tout en béton, mais où les espaces pour les chiens sans laisse existent, puisque c'est une réelle nécessité. C'est important pour les personnes âgées d'avoir un parc canin, même petit. Les personnes âgées ne vont pas courir avec leurs chiens. Elles veulent pouvoir s'asseoir sur un banc, avoir le loisir de lâcher leur chien, d'avoir la joie de le voir gambader. Et ça va faire aussi un lien social. Il y a de nombreuses petites parcelles, petits parcs qui ne servent à rien, notamment à Paris, et que ça ne coûte rien de les aménager pour que ce chien retrouve sa place en ville et sa joie d'y vivre. Les propriétaires doivent ramasser les déjections de leurs chiens partout. Il nous semble impensable que dans un espace qui est dédié au jeu des chiens, on tombe sur des déjections canines. Les propriétaires également sont responsables à tout moment de leur chien, donc il faut qu'ils l'éduquent, il faut que cet animal soit sociable, et tout ça s'inscrit en fait dans une meilleure entente, une meilleure coexistence entre humains et chiens en ville. Les habitants de ce quartier sont ravis. Il n'y a aucune nuisance.
c'est quelque chose qui est une expérience extrêmement positive et on espère qu'elle fera beaucoup de petits partout en France. Voilà, toujours vous promenez avec votre petit sac. Alors ce parc-là, rappelez-le, il est à... C'est dans le 14e arrondissement, 14e. à Denfert-Rochereau. Donc il faudrait que cette initiative fasse des petits, que ça voit le jour non seulement ailleurs à Paris, mais aussi partout en France. Oui, il faut de l'espace pour ça. Et une volonté et de l'espace. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Voici un bloc-notes. Il est culturel.